un film de gangster, une course-poursuite mortelle. Ce matin, sur l'autoroute A41 près de Grenoble, un homme de 71 ans a été abattu dans une fusillade alors qu'il circulait seul au volant de sa voiture. Il s'agit donc de Jean-Pierre Maldera, figure du grand banditisme, l'un des parrains de la mafia italo-grenobloise des années 80, Vincent Plévin. Au milieu de la chaussée, une berline allemande. Juste devant, des plots jaunes indiquent la présence de nombreuses douilles d'armes lourdes. Sur la voie opposée, une tente blanche, sous laquelle gît un corps. Voilà l'incroyable scène de crime qui a provoqué la fermeture de l'A41 une bonne partie de la journée entre Grenoble et Chambéry. Vers 10h30 du matin, ce véhicule est la cible de tirs de Kalachnikov. À l'intérieur, Jean-Pierre Maldera, figure du grand banditisme grenoblois, est touché au coude. Jean-Pierre Maldera aurait alors stoppé son véhicule sur la chaussée et serait descendu. Le véhicule agresseur a fait demi-tour, a emprunté l'autoroute à contresens pour venir le percuter violemment. Une arme de poing a été retrouvée près du corps de la victime dont la mort a été causée vraisemblablement par le choc et non par les tirs, selon de premières constatations du médecin légiste. Les tireurs, eux, ont pris la fuite direction Grenoble, où sera retrouvé sur un parking un véhicule correspondant au signalement, une voiture incendiée et préalablement volée. Avec son frère Robert, mystérieusement disparu en 2015, Jean-Pierre Maldera formait un clan redouté à Grenoble. C'est une famille connue pour être dans la mafia italo-grenobloise dans les années 80-90. Quand on met un pied dans la mafia et dans la mafia italo-grenobloise, même si je ne sais pas s'il en était sorti ou s'il était encore en activité, l'enquête le déterminera, mais une fois qu'on a un pied dans ce milieu-là, c'est très difficile, voire impossible d'en sortir. En 2004, la fratrie avait été brièvement incarcérée dans le cadre d'une enquête mêlant proxénétisme, extorsion de fonds et blanchiment, avant d'être libérée pour vice de procédure. Depuis, Jean-Pierre Maldera, dont la dernière des 8 condamnations remontait à 1999, n'avait plus vraiment fait parler de lui jusqu'à aujourd'hui. Une information